Imaginez si je vous disais que le plus grand investissement de la vie n'est ni le marché boursier, ni l'or, ni l'immobilier. Le plus grand investissement, c'est vous-même. Alors, vous seriez probablement surpris. Vous vous demanderiez comment un être humain peut être un investissement à lui tout seul. Mais c'est précisément le fondement de ce livre. C'est la vérité profonde. Le début de toute personne qui réussit part d'un seul et même point. Et ce point, c'est d'avoir confiance en soi. Se perfectionner et s'améliorer. Toute personne riche et grande dans ce monde commence par consacrer du temps à s'améliorer elle-même, y investit de l'argent et fournit des efforts. Ce livre nous enseigne que si vous voulez augmenter votre vraie valeur, il ne faut pas investir dans des choses extérieures, mais dans vos forces intérieures. La vraie richesse n'est pas celle que vous gardez sur un compte bancaire. La vraie richesse est celle qui s'accumule dans votre esprit, dans vos expériences et dans vos compétences. L'auteur affirme que la première voie pour changer sa vie est d'investir dans son état d'esprit. Notre manière de penser détermine nos limites. Si la pensée est petite, les rêves seront petits. Et si la pensée est trop grande, le monde entier paraîtra petit. Dans ce livre, il est d'abord expliqué comment un individu peut changer sa façon de penser et ce qu'il faut faire pour y parvenir. Nourrir son esprit de bonnes pensées chaque jour, faire entendre à son esprit chaque jour des mots qui vous donnent le courage d'avancer. C'est la plus grande habitude qui renforce une personne de l'intérieur. Supposons que vous ayez deux choix. Le premier, dépensez votre temps et votre argent dans des choses qui ne vous apportent qu'un plaisir éphémère, comme des divertissements futiles, des achats inutiles ou des loisirs irréfléchis. Le deuxième choix, investir ce même temps et cet argent dans des livres, des formations, l'apprentissage de nouvelles compétences et la préservation de la santé de votre corps et de votre esprit. Maintenant, réfléchissez, lequel de ces deux chemins vous fera gagner sur la longue distance ? La réponse est claire, celui qui investit en lui-même est celui qui prend de l'avance dans la course de la vie. L'auteur a fait une remarque profonde, l'argent va toujours vers la personne qui maîtrise l'art de s'améliorer. Si vous vous améliorez jour après jour, votre valeur augmente tellement avec le temps que le monde ne peut pas vous ignorer. La première partie de ce livre nous explique pourquoi nous devons d'abord nous concentrer sur nous-mêmes et nous améliorer. Car si nous ne sommes pas forts, tout le reste deviendra faible. La vraie richesse de la vie est celle qui est en vous. La richesse extérieure peut vous être enlevée, mais la force que vous avez cultivée en vous, personne ne peut vous la prendre. C'est pourquoi le véritable investissement doit toujours être en soi-même. Ce livre explique cette vérité en profondeur. L'auteur dit que lorsqu'un être humain naît, il ne possède rien. Mais avec le temps, deux chemins s'offrent à lui. Le premier chemin, il consacre son énergie, ses efforts et son argent uniquement à des choses éphémères comme les vêtements, les voitures, les passe-temps et les apparences. Le deuxième chemin, il investit cette même énergie dans ses connaissances, ses compétences et sa santé. C'est ce deuxième chemin qui rend une personne à la fois riche et épanouie. Imaginez si, au lieu de scroller sans but sur votre téléphone pendant 1 heure chaque jour, vous lisiez un livre ou appreniez une nouvelle compétence. En 1 an, votre identité serait transformée. Ce sont ces petits investissements qui donnent de grands résultats. Le livre mentionne qu'il y a 4 grands piliers pour investir en soi. Premier, l'esprit. Deuxième, les compétences. Troisième, la santé. Quatrième, le réseau. Quand ces 4 piliers sont solides, rien ne peut arrêter la réussite d'une personne. Investir dans l'esprit. Notre cerveau détermine la direction de notre vie. Si la pensée est empreinte de peur, les pas s'arrêtent. Si la pensée est courageuse, les pas s'accélèrent. C'est pourquoi il est essentiel de nourrir son esprit de pensée juste chaque jour. Lire des livres, rencontrer des personnes positives, écouter des mots encourageants, tout cela est pour l'esprit ce qu'une bonne nourriture est pour le corps. L'auteur affirme qu'il faut adopter l'habitude de la méditation et de l'écriture personnelle pour entraîner son esprit. Quand vous écrivez vos pensées chaque jour, vous comprenez dans quelle direction va votre réflexion et ce que vous devez changer. Investir dans les compétences. Le monde valorise toujours la personne qui possède des compétences. Avoir un diplôme ne suffit pas. La vraie force, c'est ce que vous pouvez faire concrètement. C'est pourquoi vous devez vous fixer comme objectif d'apprendre une nouvelle compétence chaque année. Que ce soit la prise de parole en public, l'écriture, les compétences numériques ou une compétence commerciale. Chaque nouvelle compétence multiplie votre valeur sur le marché. L'auteur donne un exemple. Un homme qui a juste travaillé pendant des années sans jamais apprendre de nouvelles compétences est resté au même endroit. En revanche, son ami a appris une nouvelle compétence chaque année. D'abord la communication, puis la finance, puis le leadership.
Peu à peu, ce même ami est devenu propriétaire de l'entreprise. La seule différence était qu'il avait choisi d'investir en lui-même. Investir dans la santé. Si le corps est malade, aucun rêve ne peut se réaliser. La santé est le plus grand moteur. Si le moteur est cassé, la voiture ne peut aller nulle part. Faire de l'exercice quotidiennement, bien manger et bien dormir sont donc les plus grands investissements. L'auteur dit qu'avant de rêver de devenir riche, rêvez de devenir en bonne santé. Car sans santé, tout est inutile. Investir dans son réseau. Votre réseau est votre valeur nette. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent tout le temps, vous commencerez à vous plaindre. Si vous êtes entouré de personnes qui ont de grands rêves, vous commencerez aussi à rêver grand. C'est pourquoi se lier d'amitié avec les bonnes personnes et les fréquenter est l'un des plus grands investissements que vous puissiez faire en vous-même. Le livre explique que lorsque vous vous améliorez progressivement dans ces 4 domaines, votre identité passe d'une personne ordinaire à une personne de valeur, et le monde commence à vous apprécier de lui-même. L'auteur dit qu'une personne devrait se poser chaque jour cette question : qu'est-ce que j'ai investi en moi aujourd'hui ? Si la réponse est que vous avez seulement perdu du temps, alors comprenez que vous avez subi une perte. Si la réponse est que vous avez appris quelque chose de nouveau, alors c'est le plus grand bénéfice pour votre avenir. L'auteur fait une remarque très profonde. Souvent, une personne dépense des milliers à l'extérieur, mais lorsqu'il s'agit de sa propre croissance, elle hésite. Elle hésite à suivre une nouvelle formation ou à acheter un livre. Elle pense que c'est une dépense inutile. Mais la vérité est que ces petites dépenses donnent les plus grands retours. Imaginons que vous dépensiez 5 000 € pour une fête. Vous vous sentirez bien cette nuit-là, mais le lendemain, tout sera terminé. En revanche, si vous investissez ces mêmes 5 000 € dans des livres ou une formation en ligne, cette connaissance peut changer toute votre vie. C'est cela, le vrai investissement. Le livre dit que le succès ne vient pas du jour au lendemain, c'est le résultat de petits investissements quotidiens. Comme un fermier qui sème une graine n'en attend pas immédiatement le fruit, lorsque vous investissez en vous-même, les résultats viennent lentement. Mais quand ils viennent, ils changent la vie. Investir le temps. L'auteur explique que le temps est la plus grande richesse, car on peut perdre de l'argent et en regagner, mais le temps ne revient jamais. C'est pourquoi, si vous dépensez votre temps dans des choses futiles, vous subissez la plus grande perte. Placer son temps au bon endroit est le véritable investissement. Ce livre dit que chacun devrait tenir compte de sa routine quotidienne, voir où il a passé son temps et combien de temps a été consacré à s'améliorer ou a été gaspillé inutilement. Si vous consacrez ne serait-ce qu'1 heure par jour à votre croissance, en un an, vous aurez investi 365 heures en vous-même et ce temps vous mènera vers l'avant. Investir dans la lecture et les livres. L'auteur dit que les livres sont la chose la moins chère et qui peut vous rendre le plus riche. Ceux qui lisent dépassent toujours ceux qui ne lisent pas, car les livres vous donnent l'expérience que quelqu'un d'autre a acquise par des années d'efforts. Quand vous lisez un livre, vous utilisez son expérience dans votre vie et cela accélère votre parcours. Le livre donne un exemple. Si vous lisez un seul livre par mois, en 10 ans, vous aurez la connaissance de 120 livres. Et cette connaissance vous distinguera de la foule. Investir en brisant la peur. L'auteur dit que beaucoup de gens n'investissent pas en eux-mêmes par peur que cet effort ne serve à rien, que la formation ne leur soit pas utile, que le livre ne leur enseigne rien de nouveau. Mais c'est cette peur qui les retient. La vraie personne est celle qui plonge sans trop réfléchir et adopte le processus d'apprentissage. Le livre dit que si vous pensez qu'un investissement en vous-même n'a pas servi, ne paniquez pas. Même s'il ne vous aide pas directement dans votre carrière, il change votre façon de penser et de comprendre, et ce changement finit par apporter un grand bénéfice. Investir dans les petites victoires. L'auteur dit que lorsque vous investissez en vous-même, n'attendez pas de grands changements immédiats, mais appréciez les petites victoires. Si vous avez adopté une nouvelle habitude, terminé un nouveau livre ou appris une nouvelle compétence, considérez cela comme une petite victoire et félicitez-vous. Car ce sont ces petites victoires qui, un jour, forment une grande réussite. Investir en apprenant des autres. Le livre explique aussi qu'investir en soi ne signifie pas seulement lire des livres et suivre des formations, mais aussi rencontrer de bonnes personnes et apprendre de leur expérience. Une bonne conversation peut parfois avoir plus d'impact qu'un livre entier. C'est pourquoi vous devriez toujours chercher des personnes dont vous pouvez apprendre. Si vous avez des amis travailleurs, au regard positif et qui vous inspirent, alors considérez que vous avez construit le bon réseau. Ce réseau élèvera votre pensée et vous donnera une nouvelle direction. Investir dans les objectifs.
L'auteur dit qu'une personne devrait aussi toujours investir dans ses objectifs. Cela signifie que chaque fois que vous avez un rêve, faites un plan, travaillez dur et consacrez-y du temps. Si vous n'avez aucun objectif, votre investissement sera sans but. C'est pourquoi écrivez vos rêves chaque matin, clarifiez-les dans votre esprit et faites ensuite de petits pas tout au long de la journée. C'est le véritable investissement qui vous mènera où vous voulez aller. Le livre dit que le plus grand ennemi d'une personne est sa paresse et son habitude de procrastiner. Chaque fois qu'une occasion d'apprendre ou de s'améliorer se présente, l'esprit dit « Je le ferai demain, repose-toi maintenant ». Ce « demain » ne vient jamais et la personne reste au même point. Si vous voulez vraiment investir en vous-même, vous devez briser ces chaînes de paresse. L'auteur explique que le moyen le plus simple de vaincre la procrastination est de commencer immédiatement, quelle que soit la petitesse de la tâche. Si vous faites le premier pas, les pas suivants deviennent plus faciles d'eux-mêmes. C'est le début de l'investissement. Investir dans la discipline. Le livre dit que la discipline est le plus grand capital de toute personne. Si vous vous fixez des règles quotidiennes et les suivez, votre confiance en vous augmente progressivement et vous pouvez affronter n'importe quelle difficulté. C'est pourquoi les personnes qui réussissent maintiennent leur discipline en toutes circonstances. L'auteur dit que pour renforcer la discipline, établissez de petites règles, se lever tôt, faire de l'exercice, planifier la journée à l'avance, réduire le temps perdu sur son téléphone. Tout cela semble simple à entendre, mais ces habitudes, ensemble, créent un grand changement avec le temps. Investir l'argent. Investir en soi signifie aussi utiliser son argent avec sagesse. Quand vous avez de l'argent supplémentaire, réfléchissez. Cet argent peut-il être investi dans quelque chose qui me rendra plus fort à l'avenir? L'auteur dit qu'avant de dépenser de l'argent, posez-vous toujours cette question. Est-ce que cette chose m'aidera dans ma croissance? Si oui, dépensez. Sinon, épargnez. Le livre nous enseigne que si vous mettez de côté une partie de vos revenus chaque mois uniquement pour votre éducation et votre amélioration, vous dépasserez progressivement les autres. Investir dans la confiance en soi. L'auteur dit que la confiance en soi est la force qui vous montre le chemin même dans l'obscurité. Si vous avez confiance en vous, vous trouverez une solution à chaque problème. Mais si vous n'avez pas confiance, même les chemins faciles semblent difficiles. Croire en soi est donc aussi le plus grand investissement. Le moyen le plus simple d'augmenter la confiance en soi est d'accomplir de petites tâches chaque jour et de tenir les promesses que vous vous faites. Lorsque vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, la confiance grandit en vous et cette confiance vous donne progressivement la force de réaliser de grands rêves. Investir en apprenant de l'échec. Le livre nous enseigne aussi qu'investir en soi ne signifie pas craindre les échecs, mais en tirer des leçons. Chaque fois que vous tombez, vous avez deux options, abandonner ou comprendre la leçon de la chute et vous relever. L'auteur dit que l'échec est en réalité le plus grand enseignant. Il vous apprend ce que personne d'autre ne peut vous apprendre. Si vous considérez chaque échec comme une leçon, vous devenez plus fort à chaque fois et c'est le véritable investissement. Investir dans la pensée à long terme. L'auteur explique que l'investissement en soi doit toujours être fait avec une pensée à long terme. Si vous voulez des résultats rapides, vous serez déçu. Mais si vous êtes patient, le temps vous donnera le plus grand fruit. Travaillez donc un peu sur vous-même chaque jour et ayez confiance que l'avenir vous en donnera les justes fruits. Le livre donne un exemple. Un garçon lisait seulement une demi-heure par jour. Au début, il pensait que c'était du temps perdu. Mais 2 ans plus tard, il avait acquis tellement de connaissances que les gens venaient en lui demander conseil. Ses amis, qui ne faisaient que perdre leur temps, étaient restés au même point. La seule différence était qu'il avait investi une demi-heure par jour en lui-même et les autres non. La deuxième partie du livre nous emmène plus en profondeur. Ici, l'auteur explique qu'investir en soi n'est pas seulement une habitude, mais un style de vie. Cette pensée change vos décisions à chaque instant. Chaque fois qu'une opportunité se présente à vous, demandez-vous « Est-ce que cela me fera avancer ou reculer ?» Si la réponse est que cela vous fera avancer, investissez-y du temps et de l'argent. C'est le véritable investissement. Investir dans l'apprentissage continu. L'auteur dit qu'une personne ne devrait jamais penser qu'elle a tout appris, qu'il n'y a plus rien de nouveau, car le monde change si vite que si vous vous arrêtez, vous serez laissé pour compte. Celui qui cesse d'apprendre met fin à son développement. Alors que celui qui adopte l'habitude d'apprendre constamment avance tout le temps. Adoptez donc l'habitude d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit un nouveau mot, une nouvelle idée ou une petite connaissance d'un nouveau domaine. Le début peut sembler petit, mais ces petits apprentissages combinés font de vous une grande personne.
Investir dans la pensée. Le livre explique que votre pensée détermine vos limites. Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire ce travail, même si vous avez tous les moyens, vous perdrez. Mais si vous pensez que vous pouvez le faire, même avec peu de moyens, vous trouverez un chemin. C'est pourquoi le premier investissement doit toujours être d'agrandir sa pensée. L'auteur dit que pour élargir sa pensée, demandez-vous « Pourquoi devrais-je réduire mes rêves ? Le monde est si grand, mes rêves devraient aussi être grands. Si quelqu'un a marqué l'histoire, pourquoi pas moi ?» Investir dans les habitudes. L'auteur explique que les habitudes d'une personne déterminent son destin. Si vos habitudes sont faibles, même si votre intention est forte, vous glisserez. Mais si vos habitudes sont fortes, quelles que soient les difficultés, vous tiendrez bon. C'est pourquoi la partie la plus importante de l'investissement en soi est de renforcer ses habitudes. Se lever tôt, faire de l'exercice quotidiennement, étudier régulièrement, dormir à l'heure et écrire ses objectifs chaque jour. Ces habitudes vous transforment progressivement en la personne que vous voulez être. Investir dans l'autodiscipline. Le livre explique que l'autodiscipline signifie faire ce qui est juste, que vous en ayez envie ou non. Si vous voulez réussir, vous devez apprendre cet art, car l'esprit court toujours vers le chemin facile et le chemin facile ne mène jamais au succès. L'auteur dit donc, investissez tellement en vous-même que votre discipline devienne si forte que vous puissiez contrôler votre esprit. C'est cette discipline qui fait la différence entre un héros et une personne ordinaire. Investir dans la positivité. L'auteur dit que la pensée négative est le plus grand ennemi d'une personne. Si vous pensez sans cesse que vous n'y arriverez pas ou que vous avez une mauvaise destinée, vos efforts resteront à moitié. Il est donc essentiel d'investir dans la positivité chaque jour. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, prononcez des mots qui vous donnent de la force et écoutez des choses qui vous font avancer. C'est le véritable investissement positif. Investir dans la gestion du temps. Le livre dit que gérer son temps est le plus grand investissement. Si vous n'utilisez pas votre temps correctement, même avec tout le talent, il sera gaspillé. L'auteur explique qu'il faut planifier chaque journée, faire les tâches les plus importantes en premier et éliminer les tâches inutiles. Cette méthode vous mènera vers l'avant. Investir dans les difficultés. L'auteur explique que lorsque des situations difficiles surviennent, au lieu de les considérer comme un fardeau, voyez-les comme un investissement. Car chaque difficulté cache une leçon. Si vous apprenez cette leçon, cette difficulté devient votre force. La vraie réussite est pour celui qui considère chaque difficulté comme une opportunité. Investir dans ses rêves. Le livre dit qu'une personne devrait aussi investir quotidiennement dans ses rêves. Si vous avez un rêve, faites de petits pas chaque jour pour l'atteindre. Les rêves ne se réalisent pas seulement en y pensant, ils nécessitent des efforts et fournir un peu d'efforts chaque jour est le plus grand investissement. Investir en apprenant des personnes qui réussissent. L'auteur explique que chaque fois que vous en avez l'occasion, lisez les histoires de personnes qui ont réussi. Apprenez d'elles et comprenez comment elles ont investi en elles-mêmes. Quand vous voyez leur parcours, vous réalisez qu'aucun succès n'est venu en une nuit. Tous ont travaillé dur sur eux-mêmes pendant des années avant d'atteindre le succès. Investir dans la patience. L'auteur dit que lors de l'investissement en soi, la patience est le plus grand capital. Souvent, les gens commencent, mais abandonnent après quelques jours. Si les résultats ne viennent pas immédiatement, ils se découragent. Mais le véritable investisseur est celui qui sait attendre. Celui qui, après avoir semé une graine, l'arrose chaque jour mais reste patient car le fruit mettra du temps à venir. Cette règle s'applique aussi à la vie. Lorsque vous investissez en vous-même, les fruits viendront aussi avec le temps. Investir dans les relations. Le livre explique que les relations sont aussi le plus grand atout d'une personne. Si vous êtes connecté aux bonnes personnes, elles vous donneront de la force dans chaque difficulté. Mais si vous êtes entouré de mauvaises personnes, elles aspireront votre énergie. Il est donc essentiel de prêter attention à vos relations. Établissez des liens profonds avec les bonnes personnes et gardez vos distances avec les mauvaises. C'est le véritable investissement. Investir dans la connaissance de soi. L'auteur explique que se connaître soi-même est le plus grand investissement. Car tant que vous ne vous comprenez pas vous-même, vous ne pouvez pas comprendre le monde. Si vous ne savez pas quelles sont vos forces et vos faiblesses, vous ne pourrez pas prendre les bonnes décisions. Consacrez donc un peu de temps chaque jour à vous comprendre. Écrivez vos pensées, identifiez vos rêves. Cette connaissance de soi déterminera votre direction. Investir dans les expériences. Le livre dit que l'expérience est aussi un investissement. Si vous vivez de nouvelles expériences,
aller dans de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes et essayer de nouvelles choses, votre esprit s'ouvre et vous devenez une meilleure personne. Mais si vous restez toujours dans le même cercle, votre pensée reste limitée. Investir profondément dans la santé. L'auteur répète que la santé est la plus grande richesse. Si le corps ne vous soutient pas, tous vos efforts seront vains. Faire au moins une demi-heure d'exercice par jour, avoir une bonne alimentation et garder l'esprit calme, tout cela est essentiel. Rappelez-vous qu'un corps malade ne peut jamais vous rendre riche. Investir dans l'application des apprentissages. Le livre explique qu'il ne suffit pas d'apprendre, il faut aussi appliquer. Beaucoup de gens lisent doucement des livres, suivant des formations, mais ne les appliquent pas dans leur vie. Ces personnes restent toujours derrière. La vraie différence se fait lorsque vous mettez en pratique ce que vous avez appris. Investir dans l'avenir. L'auteur dit que celui qui planifie pour son futur investit véritablement. Si vous restez coincé dans le confort d'aujourd'hui, vous le regretterez demain. Protégez donc vos rêves pour l'avenir et continuez à travailler pour eux. Exemple. Le livre donne un exemple. Une femme qui dépensait chaque mois une partie de ses revenus en formation et en livres. Progressivement, elle acquit tant de connaissances qu'elle démarra sa propre entreprise. Ses amis, qui avaient trop dépensé leur argent pour paraître, sont encore salariés aujourd'hui. C'est la différence entre investir en soi et investir à l'extérieur. Investir dans la vraie liberté. L'auteur dit que lorsque vous investissez en vous-même, vous obtenez la vraie liberté, car vous ne dépendez plus de personne d'autre, vous pouvez prendre vos propres décisions, tracer votre propre chemin. Et c'est cela, la vraie indépendance. La vie est un voyage où, à chaque tournant, nous devons prendre de nouvelles décisions. Et chaque décision est en réalité un investissement. Les gens pensent souvent que l'investissement n'est lié qu'à l'argent. Mais le véritable investissement est celui que nous faisons avec notre temps, notre énergie, nos pensées et nos efforts. C'est le plus grand investissement. La 5e partie de ce livre nous enseigne que si nous voulons faire de notre vie une œuvre magnifique, nous devons comprendre que sans investissement en soi, aucune réussite n'est durable. Parlons d'abord de l'apprentissage. La plus grande force du monde est la connaissance. Si vous avez beaucoup d'argent mais pas de connaissances, cet argent vous échappera. Mais si vous avez la connaissance, la compréhension et la bonne pensée, vous pouvez atteindre l'argent et le succès à plusieurs reprises. C'est pourquoi le livre dit « Apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Mettez à jour votre pensée, sortez votre esprit des vieilles limites. » Le livre fait une remarque profonde. Lorsqu'une personne apprend une nouvelle compétence, elle ouvre en réalité de nouvelles portes pour elle-même. Par exemple, si quelqu'un apprend à parler, un nouveau monde d'opportunités s'ouvre à lui. Si quelqu'un apprend à écrire, il peut transmettre ses idées à des millions de personnes. Si quelqu'un apprend des compétences numériques, il peut créer de nouvelles sources de revenus dans le monde d'aujourd'hui. Cela signifie que la première règle de l'investissement en soi est « ne perdez jamais votre faim d'apprendre ». Parlons maintenant de l'investissement du temps. Souvent, les gens pensent que l'argent est la chose la plus précieuse. Mais en réalité, la chose la plus précieuse, c'est le temps. On peut perdre de l'argent et en regagner, mais le temps ne revient jamais. C'est pourquoi ce livre répète sans cesse « Utilisez votre temps avec sagesse ». Si vous continuez à perdre votre temps dans des choses futiles, vous n'atteindrez jamais votre vrai potentiel. Le livre dit que le temps doit être divisé en 3 parties. La première pour apprendre et s'améliorer, la seconde pour travailler et atteindre ses objectifs, et la troisième pour se reposer et se ressourcer. Car si une personne ne fait que travailler et oublie d'apprendre et de se reposer, son énergie diminuera progressivement et elle s'effondrera. L'équilibre est donc très important. Venons-en maintenant à un autre investissement crucial, celui dans les relations. Ce livre dit qu'une personne ne peut rien faire seule. Elle doit toujours travailler avec les autres. Si vous avez les bonnes personnes autour de vous, elles vous inspireront et vous aideront à atteindre vos rêves. Mais si vous êtes entouré de personnes négatives, elles aspireront votre énergie et vous feront dévier de votre chemin. Investir en soi signifie donc aussi décider quelles relations garder et lesquelles ne pas garder. Une partie de ce livre nous explique aussi que la santé est le plus grand investissement en soi. Si vous êtes malade, tout l'argent et le succès du monde ne vous serviront à rien. Mais si vous êtes en bonne santé, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Prendre soin de son corps est une responsabilité. Faire de l'exercice quotidiennement, manger, équilibrer et méditer pour garder l'esprit calme font tous partie de l'investissement en soi. Le livre dit que lorsqu'une personne commence à croire en elle-même, son vrai voyage commence. Développer la confiance en soi n'est pas l'affaire d'un jour. C'est le résultat d'un investissement quotidien en soi.
Quand vous apprenez une nouvelle compétence, affrontez vos peurs, remportez de petites victoires, votre confiance en soi se renforce. Et progressivement, vous devenez une personne capable d'affronter n'importe quel défi. Cette partie contient une autre remarque profonde. Le véritable investissement en soi signifie se rendre si fort que, quelles que soient les circonstances, vous ne vous brisez pas, vous n'avez pas peur, vous ne vous arrêtez pas. Car lorsque les circonstances sont contre vous, c'est là que la vraie force est nécessaire, et cette force ne naît que d'un investissement constant en soi-même. Le livre Invest in Yourself nous enseigne que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais l'investissement en soi. Si vous faites attention à votre esprit, vos compétences, votre santé et vos relations, vous pouvez transformer chaque difficulté en opportunité. Les petites habitudes, la discipline et la pensée positive vous apportent à la fois le succès et la satisfaction. Celui qui investit constamment en lui-même atteint la vraie liberté et un succès durable. Amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne InspiBooks pour voir le résumé de chaque nouveau livre en premier. Vos avis sont très importants pour nous. Dites-nous dans les commentaires quel livre vous voulez pour le prochain résumé. Et rappelez-vous, investir en soi est la vraie réussite. Merci.